Depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun, jamais pareil événement n'est arrivé dans la vie parlementaire au Cameroun. 16 jours après l'ouverture officielle de la session parlementaire à la Chambre basse et à la Chambre haute, on n'a toujours pas de bureau permanent. On n'a toujours pas de responsables des différentes commissions, 9 au total spécialisées. Une véritable paralysie de l'action législative au Cameroun. Focus Média Afrique a voulu en savoir plus sur les raisons de cette paralysie parlementaire. Et nous sommes descendus à la radio Tiemeni Santou pour rencontrer un journaliste politique et sur quoi chef de scène de cette radio urbaine à Yaoundé. Bienvenue à Face Caméra, Eris Boniface Chouaku. Je pense qu'il faut tout d'abord relever qu'il s'agit d'une situation inédite. Jamais dans l'histoire du Parlement camerounais, j'ai personnellement couvert pendant très longtemps des activités parlementaires en tant que journaliste. Depuis le retour au multipartisme, on a connu une telle situation en termes de temps mis pour mettre en place un bureau permanent. Parce qu'il faut savoir que sans bureau permanent, sans la mise en place d'un bureau permanent, le Parlement ne peut valablement délibérer, c'est-à-dire ne peut pas remplir ses missions, notamment les deux qui sont le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Alors, on peut quand même expliquer cette situation par le fait que le contexte politique camerounais, nous avons les trois principales personnalités qui sont en lien avec ce qui doit se passer, qui ont un certain âge, il ne faut pas l'ignorer. Le président Paul Biya, qui a 91 ans, est le chef du RDPC, le parti majoritaire, qui dispose de plus de 3/4 des membres dans les deux chambres du Parlement. Vous avez le président du Sénat, Marcel Ndifendi, qui a 90 ans, et qui, sur le plan médical, sur le plan de la santé, sur le plan sanitaire, n'est pas, selon les informations que nous disposons, en très bonne forme. Et vous avez le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Dibril, qui a 84 ans. Lui, au moins, peut-être il tient physiquement mieux que les deux premiers que je viens de citer. Mais je pense que d'un point de vue politique, c'est est-ce que Paul Biya a la possibilité de changer les chefs de chambre? Parce que j'ai l'impression qu'il voudrait les faire reconduire. Parce qu'il faut préciser que jamais, en cours de législature, n'a changé de... Ou faire changer, je dis faire changer parce que certes, ce sont les députés ou les sénateurs qui votent, mais on sait qu'ils reçoivent d'abord les consignes de leur parti politique, donc les choix sont préalablement effectués par leur chef politique qui est le président national Paul Biya. Il faut savoir que la durée d'une session ordinaire est de 30 jours au maximum. Ça peut faire moins, mais on ne peut pas aller au-delà de 30 jours. Donc consommer plus du temps, plus la moitié du temps prévu, sans pouvoir faire quelque chose, c'est assez inédit. D'un point de vue politique, ce n'est pas très bon. Il faut d'abord préciser que les doyens d'âge ne peuvent même pas recevoir le projet de loi. Le projet de loi est reçu par le bureau de la Chambre. Et un bureau présidé par le président de la Chambre, pas par le doyen d'âge. Le doyen d'âge est présidé par le bureau. À l'Assemblée nationale, le bureau a 23 membres. Au Sénat, le bureau a 17 membres. Donc, c'est le bureau qui reçoit les projets de loi du gouvernement, par le doyen d'âge. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on ne peut recevoir aucun texte, ni voter une loi à l'Assemblée. C'est même après la constitution. Parce que le bureau, ce n'est pas que le vote du président. C'est le vote du président, c'est le vote des restes des membres que je viens de citer dans chaque chambre. C'est aussi la mise sur pied des 9 commissions spécialisées permanentes. Et il y a un problème. La Constitution du Cameroun prévoit qu'en cas de vacances à la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Et en cas de non-disposition du président du Sénat, son suppléant lors de préséance, c'est-à-dire le premier vice-président, ainsi de suite. Et maintenant, on n'a pas de président du Sénat. Ça veut dire qu'il y a un vide institutionnel qu'il faut combler. C'est très important et il faut relever ce couac-là. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation de non-droit où on aura des difficultés à analyser. C'est pour ça qu'il est important que le bureau, notamment du Sénat, soit constitué. Mais je vous ai dit, il y a une question politique qui demeure.
Va-t-on élire par exemple le président du Sénat qui n'est pas présent en salle? Parce qu'après, normalement, c'est lui qui conduit le reste des travaux de la session. Parlement mort, on pourrait plus ou moins le dire. Disons un parlement paralysé. C'est peut-être le terme qui sied peut-être le mieux et qui peut-être un euphémisme. Mais on pourrait parler d'un parlement paralysé. Mais tout le monde sait qu'au Cameroun, l'institution, le pouvoir exécutif domine extrêmement tous les autres pouvoirs. Et avec ou sans parlement, le Cameroun peut bien fonctionner tel que nous voyons les choses, puisque tout ce qui est voté au Parlement ne sont que des projets de loi, c'est-à-dire c'est la volonté de l'exécutif qui passe et l'exécutif, le chef de l'exécutif dispose d'un point de vue politique d'une majorité écrasante dans les chambres du Parlement. Donc c'est sa volonté qui passe. Tout ce qui est depuis très longtemps adopté au Parlement est la volonté de l'exécutif. Le Parlement camerounais n'a jamais bloqué une volonté de l'exécutif. Ce qui fait donc que l'exécutif est en place. Je ne sais pas en quoi le Parlement peut impacter la vie du Camerounais aujourd'hui. Donc nous sommes dans un pays ultra centralisé et hyper présidentialiste. Donc si les Camerounais ont quelque chose à dire ou se plaindre par rapport à leur vie, ce n'est pas aux parlementaires. Nous sommes dans un régime parlementaire, c'est à l'exécutif qui doit s'adresser. Donc en rien, ça n'impacte pratiquement rien la vie des Camerounais. Vous l'avez compris, la question primordiale, principale, qui peut être à l'origine de cette paralysie est essentiellement sanitaire. Vous avez des grabataires qui sont tantôt à la tête de l'État, tantôt à la tête des différentes chambres et dont l'état de santé ne cesse de se dégrader. Au-delà de cette question sanitaire, il y a également les questions des équilibres d'ordre régional. J'espère que vous avez suffisamment appris sur le fonctionnement du Parlement camerounais avec notre personne ressource, Éric Boniface Chouaku.